Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 7 février 2023, Martin donne rendez-vous au Spoon à une jeune femme dont il a fait la connaissance sur une application de rencontre. Il ne tarde néanmoins pas à découvrir que celle-ci est une fétichiste. Elle collectionne les conquêtes dans les forces de l'ordre, ce qui le met mal à l'aise. Attablé un peu plus loin, Raphaël, Jennifer Loret, attend que la jeune femme soit partie pour se moquer gentiment de Martin. Le policier s'avoue complètement dépassé par les événements et invite Raphaël à prendre un verre pour oublier cette mauvaise expérience. Tous deux passent un très bon moment ensemble. Luna, la jeune danseuse gravement blessée à la jambe dans un accident de trottinette, est de retour en rééducation. Bénédicte, Honorine Magnier, en profite pour lui demander de parler à Dorian, Ryan Hubé, de son accident de trottinette afin de le dissuader d'en acheter une lui-même. La jeune femme accepte, mais une fois avec Dorian, elle lui conseille de s'éclater. Elle pense que son cas n'est pas une généralité et que cela ne doit pas l'empêcher de faire des expériences. Malgré tout, Dorian se met à douter. Il confie à Camille, Elisa et Zedine, qu'il a toujours très envie de s'acheter une trottinette, mais qu'il a peur de finir à l'hôpital. Soudain, il reçoit un SMS de Luna qui demande à le voir. Camille trouve bizarre que la jeune fille ait son numéro de portable, mais Dorian soupçonne sa mère de lui avoir donné pour qu'elle tente encore de le dissuader. Ce n'est toutefois pas le cas. Le soir venu, Luna annonce à Dorian qu'elle a décidé de lui prêter sa trottinette jusqu'à ce qu'elle puisse remarcher. Mélanie tire sur Nordine. Chloé, Ingrid Chauvin, et Muriel, Valérie Caprisky, ont eu un accident de voiture. Chloé n'a qu'un hématome causé par la ceinture de sécurité, mais Muriel s'en sort beaucoup moins bien. Elle est encore en réanimation. Chloé explique à Nordine, Youssef Agal, qu'avant l'accident, Muriel était bouleversée et n'arrêtait pas de répéter que quelqu'un lui avait tout raconté. Elle pense qu'il s'agissait de Patrick, Stéphane Bonnet, mais n'est pas certaine. Ailleurs à l'hôpital, Martin, Franck Monsigny, pose des questions à Patrick Faure, venu au chevet de Muriel. Ce dernier prétend ne pas avoir vu sa femme depuis son départ chez Chloé. Il ajoute que si Muriel était bouleversée, c'était à cause de François Leroux, Emmanuel Moire, qui l'a harcelée pour qu'elle lui révèle où se trouvait son mari. Au commissariat, Georges, Maël El Ajaoui, obtient la preuve que les freins de la voiture de Muriel Faure ont été sabotés. Ils n'ont ni empreinte, ni trace ADN, mais le bornage du téléphone de Patrick Faure indique qu'il était au domicile des Delcourt 40 minutes avant l'accident de sa femme. Autrement dit, il pourrait être responsable du sabotage de sa voiture. Convoqué au poste, Patrick Faure admet être allé chez les Delcourt dans l'après-midi mais certifie que Muriel n'y était pas. De son côté, Nordine remarque que Mélanie, Gaëlle battue, n'a pas rappelé M. Mézières, l'homme venu déposer une main courante la veille. Il lui passe un savon et décide de s'en occuper lui-même. À sa grande surprise, Mézières lui apprend qu'il était venu faire une déposition au sujet d'un rôdeur aperçu autour de chez Jean-Louis Pujol. Nordine confronte Mélanie à ce sujet, mais la jeune femme continue à mentir, affirmant que Mézières était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il est arrivé au commissariat.
Loin d'être dupe, Nordine s'énerve et lui lance qu'il ne couvrira pas son erreur auprès de Constant. À la sortie du poste de police, Nordine croise Manon, Loulia Bachelier, qui venait le chercher pour aller boire un verre. Le jeune homme lui explique qu'il n'a pas encore fini son service et doit partir interroger un témoin, mais il ne va pas bien loin. À quelques mètres de là, Mélanie lève son arme vers lui et lui tire dessus.